Bonjour et bienvenue à tout le monde dans ce blind test de réplique de film volume 4. Il y aura 50 extraits et comme toujours, vous aurez 12 secondes pour trouver de quel film il s'agit. Pour chaque bonne réponse, vous gagnez un point. Sauf pour extrait 32, celui-ci en vaut 2. Il y aura des films assez simples à retrouver et d'autres, comme vous en doutez, bien plus difficiles. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire. Bonne chance et surtout, amusez-vous bien. Salut. Salut. Écoute, Devine Diane, ça. Je l'ai vendue. la maison, tu l'as vendue? Oui, cette grande maison que tu connais, les Boynstein l'ont achetée. J'ai bien dû leur faire visiter une bonne dizaine de fois. Et toi, ta conférence? Oh, ils ont pas arrêté de rigoler. Ah ouais. C'est raté, Diane. Il me reste plus qu'à reprendre mon job d'autrefois si on veut encore de moi, ce qui est pas sûr. À partir de maintenant, il va falloir vivre différemment. L'ONU a été fondée en 1942. En quelle année? En 1942. Répétez plus vite. L'ONU a été fondée en 1942. Répétez 42 plusieurs fois. 42, 42, 42, 42. Attention, nouvelle question. Choisissez la bonne Ah, réponse. c'est New York. Réponse fausse. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Répétez. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Randa, pour hier soir, J'ai j'aimerais... vu le nouvel Harry Potter pour les jumelles. D'accord, je vais chez Barnes Nobles tout de suite. Vous êtes tombé sur la tête ou bien vous avez reçu un choc récemment? Pas à ma connaissance. Nous avons déjà tous les Harry Potter publiés. Les filles veulent savoir ce qui arrive ensuite. Vous voulez un manuscrit qui n'est pas encore publié? Dans l'édition, nous connaissons pas mal de monde. Ça ne devrait pas poser de problème. Et vous savez tout faire, n'est-ce pas? Hé, jeune, on fiche le camp, viens. Mais Jacques, on doit aller avec lui à Kadir. Non, mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? T'as demandé qu'on le sorte de là-bas, on l'a sorti, et ben maintenant on s'en va. Nous avons juré que John et moi d'aller à Kadir. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris encore? C'est pas vrai, hein. Chaque fois, tout ce qui arrive, c'est toujours par ta faute. C'est comme ce nom de Dieu de bateau. Tu veux dire que c'est ma faute. Ouais. Et c'était peut-être mon idée de passer 6 mois sur ton bateau. Ah non, c'est... On est en quelle année? 1995, tu te rappelles? 95? Vous avez des papiers? Oh, je vois, vous les avez laissés dans votre autre costume de Tarzan, hein? 26 ans? Vous habitez dans le coin? J'y habitais, mais je suis parti à Jumanji. En Indonésie, avec une œuvre humanitaire. Carl Bentley, 10 semelles de tout. Oui, monsieur, c'est notre oncle. T'étais dans la même cellule que Barrett? Il était cool, hein? Maintenant, il est mort. Oui. Il se défonçait, hein? Mauvais, ça. Sûrement pas. Il était clean, il a jamais rien fait de mal, il a seulement braqué un magasin, c'est tout. Il faisait partie d'une bande, alors? Je te dis qu'il était clean. Pourquoi il t'intéresse tellement? C'était mon pote. On lui a transpercé le crâne. Tu sais peut-être qui a fait le coup. Ça suffit. Là, c'est trop dangereux. Vous allez faire demi-tour et me laisser me débrouiller. Comment ça, demi-tour? Non, Graham, vous en avez assez fait. Je vais piquer une caisse. Je m'en sortirai si c'est une automatique. T'y arriveras pas, t'es un chauffard. C'est vrai, même les vaisseaux spatiaux, tu les plantes en beauté. C'est plus très loin. Ça ira. On est bienvenus jusque-là. Et qu'est-ce que vous y avez gagné, hein? J'ai ébranlé ta foi et j'ai failli tous vous faire descendre. Tout ça pour rentrer chez moi. Tu vas rentrer chez toi et même pas en rêve, on te laissera continuer sans nous. Amis, pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que ce qui te concerne nous concerne, Paul. Jusqu'au bout, on ira. C'est ce qu'on veut, trois crottes. Ça fait 72 heures que je me tape un pied de ouf et ça me baiserait de zapper cette virée maintenant. C'est quoi cette histoire? De la cannelle? Du lotus? Vous changez mes plats? Mais non, c'est la même sauce avec laquelle vous avez accompagné le filet mignon à l'inauguration du Four Seasons à Tokyo l'année dernière. Il y avait de la cannelle. Un agneau et un chevreuil, ce n'est pas pareil. Justement, je vous ai interprété. J'ai fait un rapprochement entre un plat d'Alexandre d'aujourd'hui et une sauce d'Alexandre d'hier. Oui, bien, Alexandre vous dit de ne plus faire de rapprochement entre Alexandre et Alexandre. D'accord? Dites, monsieur, vous êtes pas un peu taré? 5 ans. Monsieur! S'il vous plaît. Je m'appelle Jack Traven, je suis policier. Ce véhicule se trouve dans une situation particulière. Madame, si vous voulez bien vous asseoir... Non, je m'assois si je veux. Ces gens ont le droit de savoir. Asseyez-vous. Je vais vous demander de rester assis et surtout de garder votre calme. On devrait pouvoir résoudre le problème. Je vous demande un peu de patience. On a dit un connard! Mon Dieu, il a un revolver. Bon bah, elle s'appelle Marie-Ange. C'est notre fille à tous les deux. Et maintenant, à tous les trois. Elle est prévenue, elle est d'accord. C'est pas une déesse, mais au lit, il y en a des plus mauvaises. Il y a un seul emmerdement, autant que tu sois prévenu tout de suite, c'est qu'elle prend jamais son pied. Alors si tu la sens un peu inerte et silencieuse, bah, faut pas te biler, c'est sa nature.
Nous, ça fait des semaines qu'on essaye de la révéler, c'est le bide. Toujours le bide. Interrogez les vétérinaires, les bouchers et tous les fourreurs du quartier, sans distinction. Fourreur? Il l'aurait écorché. La ferme, Withers. Quand l'inspecteur cause, on est attentif. Est-ce clair? Oui, monsieur. Il a éviscéré la femme. Il l'a égorgée et ensuite poignardée. Il lui a ouvert le ventre et ôté les intestins. Je ne serre pas la main. C'est pas comme ça qu'on fait un pacte par ici. Alors comment faites-vous un pacte par ici? Vous devez accepter d'être piqué par une araignée Maïkiki. Une quoi? Vous aurez une forte fièvre, des hallucinations, vous direz des choses, des tas de choses. J'écouterai votre cœur. Et si vos intentions s'avèrent bonnes, alors nous aurons un pacte. Georges, oh là 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 là. Quel con. Regarde-moi ça. Ah ouais, bah non, je suis d'une maladresse. Ah ouais, bah t'as de la place pour ton... Ah mon petit Georges, vous remettez ça, hein. Regarde-moi ça. À mes frais, évidemment. Ça suffit. Non, vous énervez pas. Ils sont calmes. Je me présente, Jordan. Commissaire Jordan. Peut-être bien les frères Tourian et Tourian, les artistes du couteau, amateurs de jolies femmes. Le secteur Est, c'est de la balle. Le secteur Ouest, c'est de la balle. Le secteur Est, c'est de la balle. Le secteur Ouest, c'est de la balle. Le secteur Ouest, c'est de la balle. Le secteur Est, c'est de la balle. T'as fait chier, je veux dire secteur Ouest, c'est de la balle. De toute façon, vous êtes sur notre territoire. Quand on dépasse la crèche des petits poussins joyeux et qu'on continue un petit peu avant d'arriver au rond-point circulaire, vous savez, c'est Hemslike Garden. Je sais qu'il l'a tué, j'ai vu son regard quand il est revenu. Comment tu sais que c'est pas les Viettes qui l'ont eu? T'as aucune preuve. La preuve est dans le regard, mon vieux. Quand tu le sais, tu le sais. T'étais là, je sais ce que t'as pensé. Alors on lui fera la peau cette nuit. Je suis d'accord, œil pour œil. Laissez la justice militaire jouer le rôle qui lui appartient. La justice militaire et mon cul, docteur. Vous vous foutez de moi. Quelle histoire ils vont croire? Mais celle de O'Neill et de Bunny, de Wolf, bien sûr. Ça va les enfants? Ah oui, oui. Papa, il peut dormir dans ma chambre? Non, il dormira dans ma chambre. Non, c'est moi l'aîné, il dormira donc dans ma chambre. Non, il ne dormira dans la chambre de personne. Attendez, écoutez-moi. C'est pas que je refuse d'avoir un animal. On peut prendre des jolis petits poissons rouges, par exemple, ou bien un cochon d'Inde, pourquoi pas. Mais un chien, non. Alors là, j'aime mieux pas. Papa, tu dois d'abord nous laisser essayer. Oui. Tu dis toujours qu'on doit prendre nos responsabilités. C'est vrai? Elle a raison. Il ne donne pas ce coup de pied, hein? Mais tu sais bien que je n'en aurais pas. Mais non. Ce que j'en disais, c'était question d'amour propre. À la tienne, ça. À la tienne, ma vieille. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, le petit? Il m'a provoqué. Non. Il m'a reproché d'avoir les cheveux un peu gris, comme si c'était de ma faute, hein? Oh, c'est bête, ça. Seulement toi, tu y avais fait quelque chose. Non, rien du tout. Allez, Paris, alors là, si tu n'avais pas cherché dispute, il se serait tenu tranquille. Pourquoi je l'aurais cherché dispute? Rien, moi. Mais je me connais, César. J'ai appris à me méfier de mon caractère. M'aider. Quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9? Des terroristes se sont emparés de l'immeuble Nakatomi. Ils ont pris au moins 30 otages. Je répète, un nombre inconnu de terroristes avec des armes automatiques occupent le Nakatomi Plaza, Century City. Quel est le meilleur endroit où émettre? Répondez-moi, mon Dieu! Sur le toit. Vas-y, montez. Ça vient du même endroit que le signal d'incendie. Je m'en charge. Ah, ça serait beau, non? Depuis que j'étais gosse, j'ai toujours rêvé de cette scène. Une plaine immense, le désert à perte de vue. D'un côté, 150 fils de pute déchaînés chargeant un prix d'abattu. Et en face, toi tout seul. Mais pourquoi seulement 150? Explique-moi ça. C'est la horde sauvage, ils ne sont que 150, non? Ah, oui. Sauf que quand ils chargent et qu'ils tirent, on croirait qu'ils sont 1000. Mais dis-moi, qui es-tu? Moi? Personne. Mais qui est-ce? Le pied droit d'or? Comment ça, non? Je suis désolée, monsieur. Jeune fille, je jouais au football alors que vous n'étiez pas encore né. Je suis désolée, monsieur. Pied droit d'or. Et qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Hank, Ça va. Bonjour, je suis venu pour inscrire mon équipe pour la coupe. C'est ouvert à tout le monde, non? Non, là tu te trompes. C'est moi qui décide des équipes. Je suis le patron. Il faut passer devant la commission, tu comprends? Oui, très bien, oui. Tu as une équipe, toi, maintenant? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Mais elle est sympa. Tu connais quelque chose en bateau? En tout cas, je sais ce qui me coûte. Non, je veux dire, tu sais barrer? T'as bu ou quoi? C'est pas un bateau à voile. Non, ouais, je me disais aussi.
Mais tu sais, il n'y a rien de sorcier. Là, tu as l'avant, l'arrière est là-bas, et tout autour, il y a de l'eau. Mais pourquoi tu cherches toujours la complication? Toi, alors. Tiens. Merci. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant! Mais que se passe-t-il? Vraiment, je ne Pas la comprends peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis! Tiens, pendant que vous y êtes, rajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop! Servez-vous, ils sont là sur la table. Alors, elle se souvient pas de moi, la pintade? Juin 41, l'opéra. Avec Walter Sparrow, ça marche pas. Mais si on ne prend que mon prénom, ça marche. Walter. 5, 1, 1, 9 et 7. C'est surprenant, hein? Quoi? Ça fait 23. Mon anniversaire, le 3 février à l'envers, ça fait 2, 3, plaque d'immatriculation, numéro de sécu. Je suis né à 11h12. Eh bien, 11 plus 12, ça fait quoi? On dirait qu'il s'inspire de ma vie. Arrête, tu n'es pas sérieux. L'auteur sait absolument tout sur moi. On dirait qu'il m'a choisi. Tu as passé ta journée à ça? Tu l'as fini, le bouquin? T'arrives, toi. Putain, c'est relou, je suis allergique au poil de chat, là. Vas-y, commence pas à faire chier, toi, là. Et tu sais quoi? Je te dis, elle est haut, je pense se faire ramoner par tous les conduits, je le sens. Mais c'est moi qui la défonce en premier, mon gars. De toute façon, elle est en patate sur WAM, j'ai vu direct. Mais moi, je la ken quand, là? Mais t'es bizarre, toi. Tu vois pas qu'elle kiffe sur WAM? Si elle kiffe sur WAM, elle peut pas kiffer sur toi. Réfléchis, mon gars. Et tu connais, genre, Striptease, là? L'émission où ils viennent filmer des gens tout chelous? Ouais. Mon frère, ils viennent ici, ils font un reportage de ouf, je te le dis direct. Mais d'où est-ce que vous venez? D'ailleurs. Oui, je te remercie, je m'en doutais un peu. Mais comment vous êtes entré? Par ce portail? Je m'appelle Seth et c'est ma sœur Sarah. Nous avons vraiment besoin que vous nous transportiez. Ah oui? Bah moi, j'ai surtout besoin Une de... transaction financière. Est-ce que ce montant suffira? Vous avez braqué une banque? Est-ce que c'est acceptable, Jack Bruno? Comment vous savez mon nom? Si vos services nous sont acquis, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons arriver à destination le plus tôt possible. Arrêtez, mais arrêtez de vous battre, non! Je vous en prie, arrêtez! Non, s'il vous plaît, non! Non, pas ça! Non, s'il vous plaît, écoutez-moi! Non, je vous en prie! Nous sommes amis! C'est Anglo, notre ennemi! Je vous en prie, attendez mon patron. Il va revenir pour décider lequel d'entre vous sera le plus apte à affronter le Chinois. D'accord? C'est un forage parfait, à 30 degrés d'inclinaison. Quelle est la profondeur de ce trou? Il va jusqu'à la pyramide. Le voici, ça saute aux yeux. Et voici l'image hier prise par le satellite. Il n'y avait rien. Comment il a été creusé? Une espèce d'équipement thermique, je dirais. Comme le vôtre? Plus sophistiqué. Et incroyablement puissant. Hey, Bobby. Nom de Dieu! Hey, oh, arrête! Pointe pas ça sur moi, s'il te plaît. Nom de Dieu, Bobby. Pardon. C'est moi. Je suis désolé. Ça va? Bien. Je voulais pas te surprendre, mais... Oui, je sais. Écoute, j'ai découvert un endroit pas croyable. C'est la 4e dimension. Oh! C'est Bob? C'est Doug. C'est Doug, ça va. Bonjour, chérie. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi de te déranger au milieu d'un rendez-vous, mais Dana et moi aimerions être sûrs que tu seras rentrée à 8h. Parce qu'on travaille comme des folles pour ton anniversaire et que nous voudrions être sûrs que tu seras à la maison assez tôt pour... Absolument. Cette fois, tu peux compter sur moi. Promis? Crois-moi. Bien. Il faut que je te laisse. Au revoir. Au revoir. C'est dégoûtant, Dana. Calme-toi. Eh bien, messieurs, je vous mets aux arrêts. $1 million. Ensuite, la cour martiale. Oh, poussez pas, mon colonel. Vous ne nous tenez pas, on vous tient. Vos apprentis ont fait une erreur de diagnostic et on vous a sauvé la mise. Alors, nous allons rester une journée en votre compagnie, en cas d'ennui post-opératoire. Et on se tapera quelques parties de golf. Si vous êtes d'accord avec nous, nous fermerons notre gueule. Ou alors, si vous préférez, on peut téléphoner à Washington et vous leur expliquerez le coup. On leur donnera votre version. Anna, tu vois, ta présence démontre, comme je m'en doutais depuis longtemps, que nous sommes à nous 5 la bande de ratés la plus affligeante qui soit. Magnifique. Je ne dis pas que c'est dramatique, hein. Je pense que nous devrions d'ailleurs en tirer une certaine fierté. Et le dernier morceau de gâteau va d'ailleurs récompenser l'histoire la plus triste. Bernie? Hein? Eh oui, bien sûr, c'est moi, évidemment.
Je vends des actions, je comprends rien à ce travail. Tout le monde obtient des promotions à part moi. J'ai pas une seule copine depuis la puberté. Qui peuvent t'endormir pendant 100 ans. Je m'en fiche. Et les brownies, les dragons, et les trolls. Les trolls qui t'égorgent vif et qui t'arrachent la figure, ça te fait rien? Ranon, tu sais bien que je déteste les trolls. Je peux te monter la garde et porter ta lance? Moi aussi, papa. Quelle chance d'avoir des enfants comme vous. J'aurais bien aimé pouvoir vous emmener, mes petits poussins. Ça rapporte un paquet, putain, je le savais, t'as pas besoin d'un adjoint? Je sais pas, pour porter des valises, faut que je me tire d'ici, j'en ai ras le cul de cet arrêt de leur magouille. Si tu voyais l'espèce de pourri qu'on protège en ce moment. Un sénateur à la mort moelleux dont bien entendu nous ne prononcerons pas le nom. Henry Kent, le bulldozer. Chut. Quelqu'un veut lui faire la peau. Oui, oh, bon, c'est pas tellement étonnant vu le nombre de conneries qu'il débite. Ouais, alors sois gentil, fais-nous des vacances. Comme tu sais, on est apolitique par les temps qui courent. Eh non, c'est pas un test micro, c'est du rock'n'roll. C'est l'heure du rock, du Mekong à Danang Danang. Est-ce que c'est moi ou on est dans un film d'Elvis Presley, les filles? Viva Danang. Oh, viva Danang, Danang me, why don't I get a rope and hang me? Hey, je crois que c'est trop tôt pour gueuler. Ah, trop tard. Quelle heure sexe? 6 heures pile. Sexe à pile. À pile ou face, question de goût. À propos de goût, je te remercie, mon gros magnon, pour ta présentation préhistorique. On aurait cru que tu présentais Peggy Lee. Je voudrais savoir pourquoi vous pissez juste ici. Quoi? Enfin, pourquoi pissez-vous près de moi alors que vous auriez pu choisir ce buisson? Ça semblait être un bon buisson pour pisser. Pourquoi pissez-vous dessus, vous? Il y avait personne lorsque j'ai choisi ce buisson. Oh! Alors... Il y a que vous qui pouvez uriner dessus, c'est ça? Hein? Non, c'est juste... C'est votre buisson! Vous avez des rapports très privilégiés avec ce buisson! Non, je voulais juste dire Vous êtes le roi de la forêt? Je vous demande pardon. Quoi? Espèce d'enculeur d'arbre. Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Ben, je me vois. Ah, tu te vois? Tu veux que je te dise ce que je vois, moi? Un type fier! Un type fort! Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur le pied. Tu vois tout ça, toi? Yeah, man. Mais ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois, toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois. La chasse? Pourquoi? Quel rapport avec ces meurtres? C'est vrai? Parce que les corps ont été vidés comme des lapins. On bouffe, Andy. Et pourquoi ils vous l'ont demandé à vous et pas à moi? Parce qu'on n'a jamais vu une nana éventrer deux personnes. Raisonnement sexiste. L'assassin n'était pas une femme dans Basic Instinct? Si, mais elle les butait au pic à glace. Il y a quand même une nuance. Ouais, Cassie et Steve avaient les boyaux qui leur sortaient du ventre. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a qu'un mec pour faire un truc pareil, c'est clair. Ou une femme qui se prend pour un mec. Enfin, comment peut-on éventrer un être humain? Stu, tu as donné $10 au monsieur pour qu'il s'en aille? Tu lui as sauvé la vie, tu n'es pas si insensible que ça. Combien pour me relâcher? On va mettre ta sensibilité à l'épreuve, tiens. C'est toi que je vise, là, maintenant. Tu le sens? Tu sens la chaleur? Allons, Stu, tu peux la sentir. Concentre-toi. Concentre-toi. Bien sûr qu'il est retourné dans la jungle. Où veux-tu qu'il aille? À la Maison Blanche? Mais pourquoi est-il parti sans dire au revoir? Personnellement, je trouve qu'il a bien fait. Il a agi sagement. C'est tout à son honneur. Il a compris que sa place était là-bas et que la tienne était ici. Ça n'est pas difficile à comprendre. C'est une question de rayures et de tâches. Quoi? Oh non. Mais qu'est-ce que tu as encore été lui raconter, maman? Je lui ai simplement dit que s'il avait un tant soit peu d'estime pour toi, il devait te laisser tranquille. Chérie, tu veux pas aller jouer avec les autres là-bas? Jordan, t'arrêtes tout de suite là! Ta mère, elle est caissière. Allô? Oui, Agathe m'a parlé de vous. J'ai un créneau mardi de 18 à 20. Ok, votre adresse? Ok, c'est noté. Abdos fessiers.
À mardi. Au revoir. Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette là. Oui, mais m'a dit ta mère la caissière. Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière? Mais elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère? Oui. Bah Alors, Il paraît que t'es bon pédagogue. il voudrait pas péter plus haut que mon derrière, mais... Alors tu joues plus. Je veux dire, tu joues de la trompette? Tu lâches des Je torpilles? fais quoi? Tu veux péter dans une boîte? Honnêtement, je vous le conseille pas. On m'a déjà changé plusieurs pièces. Je suis pourri de l'intérieur. Allez quoi, t'es bon pédagogue ou pas? J'ai la réputation d'avoir jeté sur les routes des familles entières. Tu veux dire que t'es plus fort que Jack? J'ai appris à Jack. Pourquoi t'avais autant de peine? Il y a énormément de raisons. Principalement parce que je suis tombé amoureux d'une personne qui ne m'aimait pas. Qui ça? Un de mes étudiants, j'étais fou amoureux de lui. De lui? C'était un garçon? T'étais tombé amoureux d'un garçon? Oui, très très amoureux. Alors là, c'est n'importe quoi. Tu as raison, oui. C'était vraiment n'importe quoi. Le plan patate. De quoi? Le plan de la prison, les mecs. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai rencontré un architecte allemand. Il travaillait avec les Turcs, il était sur un de leurs bâtiments. Je lui ai filé du fric et j'ai pu copier les plans. Dommage que tu n'aies pas pu les photocopier. Il n'y a que deux moyens de sortir de cette baraque. La première, c'est de jouer les papillons par le toit. Je me suis penché sur le rouge à lèvres hydratant et, n'ayant jamais mis de rouge à lèvres moi-même, j'ai imaginé ce que je voudrais que le rouge à lèvres fasse pour moi si j'étais une femme. Oh, pitié. Il essaie de répondre franchement, c'est bien. Et alors, pour être parfaitement franc, la première image qui m'est venue, c'est tahitienne en maillot de bain sous une cascade. Oui. Il va me faire mourir avec des idées pareilles. Mais je m'y mets sérieusement, hein. Ça évolue un peu. Dorothée n'est pas néfaste, je vous assure. Elle est seulement stupide, toujours prête à tomber dans les bras d'un homme simplement parce qu'il est beau gosse. Mais chérie, ce Je n'est pas... passe ma vie à lui dire qu'il est aussi facile de tomber amoureuse d'un homme riche que d'un homme pauvre. Elle Oui. me répond que oui, mais que quand ils sont grands, bruns et beaux, elle en arrive aux renseignements vitaux que lorsqu'il est trop tard. Mais- C'est peut-être pour ça que je suis sa meilleure amie. Elle a besoin de quelqu'un comme moi pour faire son éducation. Mais peut-être qu'il a une question. Il est en vie. En catatonie. Mais il a un cerveau. Peut-être qu'il veut participer lui aussi. Ouais. Peut-être qu'il veut demander un truc. Ouais, peut-être bien. Peut-être même qu'il sait pourquoi c'est trop petit. Et peut-être que Binny en sait plus qu'on voudrait le croire. Excuse-moi, Binny, c'est où le paradis? C'est correct? Ça n'est pas amusant. Binny, où est-ce qu'il t'arrive le panier de basket? Voilà. Hé, Binny, il est où le ciel? Dis-nous ce qu'on veut savoir. Je suis Archer, émissaire des Gorgonites. Archer? Où sont passés tes semblables, Raquel Gorgoni? Nous avons les moyens de te faire parler. Allez, camarade, facilite-toi l'existence. Parle, on te laissera partir. Ça se passera mieux pour toi si tu coopères. Je suis Archer, émissaire des Gorgonites. Moi, Durotan, fils de Garad, chef du clan des loups de givre, je viens pour tuer Gul'dan. Un fantôme n'invoque pas un Mak'gora. Tu es le chef d'aucun clan. Ton peuple est mangé par les vers. Nous ne sommes pas tous morts, chef de guerre. Merde, foutu merde, foutu merde, merde, foutu merde, joint, 1, 2, 3, 4, joint, de la bonne herbe, une ligne de coke, un coup de bière, bière, on se roule un joint, on se fume du pot, qui fume du pot, je fume du pot, j'adore le pot, je fume... Donnez-moi un sachet de pot. C'est 15 billes, les copains, montrez le fric ou bien rien. Si l'argent vous fait défaut, barrez-vous presto, presto. My jungle love, yeah, oh oui, oh. I think I want to know you, ouais, quoi.